Cette folle ouvre une bouteille de boisson qu'elle a prise dans une brousse. Or il y avait l'esprit d'un homme enfermé dedans qui sort et le rejoint. L'homme fut secoué et sa fiancée pense qu'il a un problème de santé en lui demandant ce qui ne va pas. L'homme se reprend et apaise sa femme en lui disant que c'était juste un simple malaise et la folle trouve un cadenas attaché à une fille en robe rouge. Curieuse, elle détache la fille et ouvre le cadenas. Or les souvenirs de l'homme étaient attachés dans ce cadenas. Sur la route, l'homme retrouve ses souvenirs brusquement tout en se tordant de douleur. La femme s'inquiète et cherche à le soulager. Elle lui demande si tout va bien et qu'elle est inquiète. À cet instant, il aperçoit son chauffeur qui passait et qu'il a vite reconnu. Il l'appelle par son nom et lui demande ce qu'il fait là en passant et où il va. Son chauffeur le gifle sans hésiter. Il lui demande ce qu'il a et lui dit que c'est quand il travaillait pour lui qu'il lui devait du respect, mais plus maintenant. L'homme, étonné, lui dit qu'il travaille toujours pour lui et qu'il n'a pas perdu son emploi, qu'il habite toujours chez lui, et c'est pour ça qu'il lui demande ce qu'il fait là. Le chauffeur lui demande si tout va bien chez lui, que celui qu'il a renvoyé depuis très longtemps et qui était un bon chauffeur respectueux, c'est lui qui l'a renvoyé. L'homme, surpris, lui demande si c'est vraiment lui qui l'a renvoyé. Qu'est-ce que tu dis comme ça, dit le chauffeur, et il commence à lui rappeler ce qui s'était passé. Il lui explique que c'est ainsi qu'il a renvoyé sa propre femme et l'a menacé de lui faire du mal s'il voyait encore sa trace chez lui. Il demande à sa femme de partir et de les laisser ensemble. Sa bonne dit qu'elle n'a rien à faire là et de partir chez ses parents, qu'elle ne mérite pas un homme qui est plus âgé qu'elle et qu'elle est trop petite. C'était en ce moment que le chauffeur s'est rapproché d'eux. L'homme renvoie sa femme en la menaçant de tout. La bonne encourage l'homme quand la femme se plaint en disant que son Dieu va la punir pour tous ces maux qu'elle a fait et que le karma va la rattraper. Les deux renvoient la femme. Le chauffeur dit à son patron qu'il a reçu son message mais qu'il ne comprend pas vraiment le contenu. L'homme dit qu'il ne se rappelle pas. La femme dit que c'était elle qui avait envoyé le message, qu'il devait partir aussi. L'homme renvoie le chauffeur aussitôt sans hésiter. Le chauffeur dit qu'il n'a rien fait et que c'est maintenant qu'il vient d'arriver, et il le renvoie. L'homme le gifle sans arrière-pensée en lui disant comment il peut oser vouloir contourner l'autorité de sa femme. L'homme, étonné, dit Inès, et que ce n'est pas Inès sa femme. L'homme lui dit que c'est Inès, sa sublime femme. La bonne lui dit de prendre congé et que ce lieu n'est pas fait pour lui. Le chauffeur lui dit que son Dieu va la punir. Elle riposte en disant qu'il n'a pas de Dieu et que c'est elle son Dieu. Le chauffeur insiste que son Dieu va la punir tout en s'en allant. L'homme se rappelle de tout quand le chauffeur lui dit c'est ainsi que les choses se sont passées. Quand il dit quoi, subitement, la bonne l'appelle bébé, lui disant de venir, qu'ils vont partir et qu'ils sont en retard. Étonné, l'homme dit bébé. L'homme se dirige vers elle et dit Inès. Elle dit oui, bébé. L'homme la gifle en lui demandant ce qui se passe avec elle. Abonnez-vous pour avoir la deuxième partie, pour voir comment Dieu a fait justice pour sa femme, sans oublier que c'est sa femme qui était devenue la folle.